Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les supporters du football africain chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va revenir sur la défaite de l'équipe d'Algérie face à la Guinée au stade Nelson Mandela de Parakhi, 2-1 pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc on jouait la troisième journée. Déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, on va féliciter les joueurs de la Guinée. On va féliciter le coach, le staff technique, la fédération ainsi que le peuple frère guinéen pour leur victoire en Algérie. Donc les amis, on va déjà parler des choix tactiques, on va parler déjà des choix de la liste qu'on avait tous soulevé des points très importants. L'absence de Chaibi, l'absence des joueurs comme Bellomi, l'absence des joueurs comme Bouanani, peut-être l'absence aussi de Abdelli, pardon. Abdelli qui a un profil africain, qui a pas déçu le peu de matchs qu'il a joué en sélection. On va parler des choix tactiques, on va parler de la composition. Donc Petkovic a fait beaucoup d'erreurs et on l'a vu hier et j'ai même pas besoin d'attendre l'Ouganda pour tirer la sonnette d'alarme. Quand on regarde la liste, on se pose beaucoup de questions. Je pense pas que Petkovic connaît Kedad, je pense pas qu'il connaisse Madani, je pense pas qu'il connaît voilà, c'est même Benzia en vrai son retour, le retour de Brahimi avec du recul, c'est bizarre. Donc quand on regarde aussi la composition tactique avec un 4-2-3-1, 4-2-4, un espèce de 4-2-3-1, 4-2-4 avec des choix bizarres. Benacer sur le banc de touche. Je comprends pas. Donc Mandrea dans les cages, horrible. Il faudrait arrêter avec ce gardien de but. Mandrea, Zerba, etc. Ça, pas le niveau. Merci pour tout ce que vous avez fait. Salam alaikum. J'ai toujours milité pour Ben Bot. J'ai toujours regardé ses matchs et c'est un gardien qui est rassurant, qui est présent sur sa ligne, sur les coups de pied arrêtés, très rassurant. Tout le contraire de Mandrea. Mandrea, il a fait des bons matchs amicaux, c'est vrai, contre l'Égypte, contre le Sénégal. Il a fait des très bons arrêts contre le Mozambique, c'est vrai. Un gardien, encore heureux qu'il fasse des bons matchs. Mais depuis la CAN, on sent pas du tout Mandrea serein sur sa ligne, rassurant. Hier, aucune main ferme. Coup de pied arrêté, il n'est pas du tout rassurant. Il parle pas à ses défenseurs. Et ça, pour un gardien de but, très, très, très compliqué. Donc Mandrea, déjà, grosse erreur. Pour moi, il ne devrait même pas jouer titulaire. On va dire la vérité, Mandrea n'a pas le niveau. Ça, tout simplement. Ensuite, on a fait une défense à 4 et j'ai l'impression qu'il faut attendre qu'on fasse 800 matchs pour comprendre qu'une défense à 3 est plus que primordiale pour cette équipe d'Algérie. Une défense à 3 en toute urgence, s'il vous plaît, monsieur Petkovic. Une défense à 3. En plus, c'est votre style de jeu. Je comprends pas comment on reconduit un 4-2-3-1, 4-2-4. Avec aucun mouvement. Cette composition tactique, il vous faut des créateurs au milieu de terrain. Je sais pas comment ça se fait que les mecs, ils n'arrivent pas à comprendre qu'avec des compositions tactiques de la sorte, il vous faut des créateurs au milieu de terrain. Donc on a mis Aït Nouri arrière gauche, qui a voulu dribbler, qui a voulu amuser la galerie, c'est vrai, qui n'a pas centré, qui n'a pas fait un bon match. Il a été médiocre, même plus que médiocre, c'est vrai, on va pas se mentir. Quand on est nul, il faut le dire. Touga et Mandi, j'ai rien à dire sur eux, les amis, ils ont fait leur match. Il n'y a rien à dire. Touga, il a bien serré Guirassy dans les coups de pied arrêtés. Sur le jeu, il a été rassurant, il a commis aucune erreur. Voilà. Moi, comme je vous ai dit, j'ai rien contre les gens. C'est purement sportif quand je critique. Touga, j'ai été très dur avec lui. Et franchement, hier, la vérité il m'a surpris. Il a très bien joué, j'ai rien à dire, j'ai qu'à le féliciter. Mandi, c'est la même chose. Mandi, on l'a critiqué, c'est vrai qu'il est vieillissant, c'est vrai que... Mais hier, il a apporté toute son expérience. Hier, on a vu l'expérience de Mandi. On a vu à quoi sert une expérience d'un cadre de joueur de football. Et donc, voilà, j'ai rien à dire sur Mandi. Attal, je trouve que ce garçon, on en demande beaucoup sur Attal. On lui demande d'attaquer, on lui demande de défendre. Attal, c'est un joueur qui dynamite. Quand il voit qu'il n'y a pas de solution en attaque, quand il voit qu'il n'y a pas d'action, il se projette vers l'avant, il crée, il essaye, il ose. Et ça, c'est à féliciter. Et bien évidemment, il laisse des trous derrière parce que, justement, on n'a pas la bonne composition. Si on mettrait Attal en piston avec un 3-5-2 ou un 3-4-3, mais un plus un 3-5-2, on comprendrait qu'Attal, quand il attaquerait, ça créerait aucun danger en cas de contre-attaque. Mais vu que on veut s'entêter avec des 4-3-3, des 4-2-3-1, des 4-4-2, des 4-4-2, des 4-2-4, on se rend compte que quand Attal essaye de dynamiter cette attaque, parce que c'était pauvre, hein, c'était très très pauvre, hein. Attal, il a quand même été dangereux, il a quand même tenté des choses, des dribbles, des centres, il a quand même mis un tir qui a failli faire mouche. Eh bien évidemment, avec un milieu de terrain comme Bentaleb et Zerouki,
quand il y a des contre-attaques, il laisse des brèches derrière et ça peut créer un danger. Et donc, on va penser qu'Atal a fait un mauvais match. Alors, il a commis une très grosse erreur sur le deuxième but. Mais moi, je dirais que, on va dire 20%, parce qu'il aurait pu quand même regarder derrière lui. Il avait le temps, mais quand même, Mandrea ne lui parle pas. Mandrea ne lui parle pas, ne lui dit pas de la laisser. De toute façon, Mandrea parle même pas à ses joueurs. Laisse tomber. Donc, normalement, Mandrea, il devrait parler à Atal sur le deuxième but. Quand il met la tête, il a remis à l'attaquant qui tire. Normalement, c'est à Mandrea de lui parler. C'est Mandrea qui est maître de sa surface de réparation. Mais il n'a rien d'un maître. Il n'a rien d'un gardien de but qui maîtrise sa surface de réparation. Et donc, Atal a commis cette erreur. Ensuite, milieu de terrain, comment vous voulez avoir une créativité? Beaucoup tombent sur Bentaleb, il fait des passes en arrière, il ne sait pas jouer vers l'avant. Mais comment vous voulez avoir une créativité avec un Zerouki qui a plus vocation à récupérer des ballons qu'à créer le jeu? C'est plus un récupérateur qu'un créateur de jeu. Et Bentaleb, comment vous voulez qu'il crée le jeu? Parce qu'il a cette caractéristique de créer le jeu. Quand vous avez un Brahimi devant vous, vous lui faites 2 passes, il perd des ballons dangereux. Et donc, dans les 2-3 passes que vous lui faites où il perd un ballon, ça fait but. Il n'y a aucune solution, aucun mouvement, aucune demande de ballon. Le peu de fois où il a fait des passes, où il a cassé des lignes, c'est quand Gouiri il est descendu chercher des ballons. Vous ne pouvez pas créer le jeu avec un milieu de terrain de la sorte. Bentaleb, Zerouki. Ça n'a jamais marché en sélection. On sait que ça ne marche pas en sélection, surtout face à la Guinée, auquel ils ont mis 4 voire 5 milieux de terrain. Ils ont occupé l'espace du milieu de terrain, toute la largeur. Comment vous voulez que Bentaleb y crée le jeu? Moi, je ne défends pas Bentaleb parce que j'avais milité pour son retour ou parce que j'aime bien ce joueur. Moi, je ne suis pas comme ça, les amis. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Mais le football, c'est un jeu d'équipe et il faut reconnaître que Bentaleb n'avait aucune solution de créer le jeu. La seule passe qu'il a fait de bien sur le but de Benrahma, il y a eu un appel de balle précis, et je rappelle qu'il était en jeu, faut bien le rappeler. Il y a eu un appel de balle précis dans la profondeur et il a su le mettre. Et il a fait quand même des transversales où il a trouvé Benrahma, où il a essayé de trouver Benzia. Mais dans la créativité du jeu, quand vous avez un Brahimi qui perd tous les balles, qui est trop près de Bentaleb ou trop loin de Bentaleb, il ne peut pas créer le jeu. Et quand vous avez un Zerouki à côté de lui qui a été nul hier, faut dire la vérité, qui n'a pas été nul mais qui n'a pas été bon, voilà, ça a été du Zerouki. Vous ne pouvez pas faire de miracle. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire de miracle. Donc ensuite, l'attaque, donc Brahimi, je vais en parler après. Ensuite, Benrahma, 800 sélections, 2 frappes cadrées. J'en peux plus de Benrahma, ça y est. Tout le monde a dit, Belmadi lui a manqué de respect, il l'a attrapé par le col, nanani. Benrahma, il est nul en sélection. Moi, le premier, j'ai dit, ouais, il faut lui donner une dernière chance. Ça y est, on a vu, t'es nul, t'arrives pas, tu mets des vieilles frappes, tu te prends pour je sais pas qui à dribbler sur le côté au lieu de jouer simple. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Même sur le but, déjà, il est hors jeu. En plus, il cadre même pas. Il fait un lob. Bon, attention, le but, il est beau, hein. Le geste, l'appel de balle et tout. Rien à dire. Il a bien joué le coup. Mais, lob transversal, même ça, il n'arrive même pas à cadrer. Voilà. Alors que vous avez des joueurs qui peuvent faire 10 fois mieux. Ensuite, Benzia et Brahimi, je vais en parler. Avant ça, je vais parler de Gouiri. Donc, tout le monde est tombé sur Gouiri. Tout le monde a dit que Gouiri, il est nul. Gouiri n'a pas eu de solution. Gouiri, pour moi, il a fait un bon match. Il s'est battu. Il a proposé du jeu. Il a proposé des solutions. Il est venu chercher des ballons. Il a essayé, il a proposé. Ben voilà. Il n'a pas eu de ballon pour marquer. Il s'est procuré et toutes les opportunités qu'il a eues, tous les touchés de balle, c'est pratiquement lui qui se les procuré. Donc franchement, moi, j'ai rien à dire sur Gouiri. La vérité. Même s'il aurait pu faire mieux, il aurait pu tenter des frappes, il aurait pu faire des tirs de loin, mais la Guinée, là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont pressé en permanence le porteur du ballon. Ils ont empêché Bentaleb, ils ont empêché Gouiri, ils ont empêché les attaquants algériens de tirer, de frapper. Ils ont vraiment serré les lignes, ils ont serré les espaces. Très, très, très compliqué de me frapper dans ces conditions-là. Le peu de fois qu'on a frappé, c'est Atal, c'est à un moment donné Bentaleb, il me semble, qui a frappé. Amoura aussi, qui a eu des actions, mais on parlera des remplaçants. Donc pour revenir sur Brahimi et Benzia, pour moi, je vous dis, c'est surtout Brahimi, pour moi, c'est plus possible. Tant qu'on aura ces joueurs-là en sélection, c'est fini. Benzia, on s'est tous extasiés, il a mis un but de ouf contre l'Afrique du Sud. Oh là là, le retour. Benzia, c'est un remplaçant à Karabakh, les amis. Azerbaïdjan. Voilà, ça sert à rien d'aller plus loin.
Voilà. Nous qui aimons bien parler des prestations au club, qui aiment bien parler des joueurs banals, Benzia, c'est un joueur banal. Voilà. Benzia a été écarté par Belmadi parce qu'il y a eu une raison. Voilà. C'est un joueur, sur un match, il peut vous faire un éclair de génie, mais sans plus. C'est un joueur qui est remplaçant à Karabakh. C'est un joueur banal. Je crois sur les 3-4 dernières rencontres, il a été 2 fois remplaçant et il sort souvent. De temps en temps, il met des buts ou des passes décisives, encore une fois, parce que le niveau à Karabakh, il est pas élevé. On parle des joueurs du Qatar, mais Karabakh, c'est un, voilà, oui, c'est une équipe qui joue l'Europe, etc. Mais voilà, c'est pas, faut arrêter de s'inventer des vies à un moment donné. Donc Benzia, c'est plus possible. Et il y a une action hier en première mi-temps où j'ai vu que l'équipe était vraiment pas dans son assiette et pas solidaire comme on le pense. C'est à un moment donné quand Gouiri il met une passe en retrait, vous avez Benzia qui était très bien placé pour la reprendre et vous avez Benrahma qui lui chipe avec une vieille frappe molle. Et là vous avez Benzia au lieu de l'applaudir, lui taper sur le dos, c'est pas grave, allez replace-toi. Il met sa tête, il met ses mains sur sa tête. Pourquoi tu me l'as pas laissé? Pourquoi tu me l'as pas laissé? Ça, c'est des signes qui te trompent pas. Voilà, c'est des signes qui te trompent pas dans le football. Donc, maintenant, pour revenir sur Brahimi, parce que Benzia, il n'est pas non plus été dégueulasse, donc je vais pas trop le tuer, même si pour moi, il sert à rien dans l'équipe, même pour l'avenir, il servira à rien. Mais voilà, il s'est battu, il a donné le maximum de lui-même, il a pas triché, donc par rapport à ça, je vais pas lui tomber dessus. Mais par contre, Brahimi, c'est plus possible. Brahimi, il faut que tu arrêtes, faut que tu dégages, faut que tu poses ton brassard sur la table, il faut que tu dégages de cette équipe. T'as pas ta place, t'as plus ta place. Parce qu'en vrai de vrai, Brahimi, t'as été bon à Porto, t'as été bon où tu veux, à Granada, meilleur dribbleur devant Messi, ce que tu veux. Ok, pas de problème là-dessus, mais en sélection, t'as jamais rien fait. À part contre la Corée du Sud, à part contre la Russie en 2014, très bonne rentrée face à l'Allemagne, à part des petits ponts par-ci par-là contre les Malawi et les Tanzanie, et peut-être ton très bon match contre le Mexique, t'as rien fait, t'as jamais rien fait. Et là, c'est à cause de toi qu'on prend le premier but, qu'on se met en danger. Donc Brahimi, t'as plus ta place. T'es le poison de l'équipe, t'es revenu avec le capitana, ils ont voulu juste se venger sur Belmadi. T'as ouvert ta bouche quand Belmadi t'a pas sélectionné, parce qu'en vrai, c'est pas Belmadi, c'est le pays qui t'a pas sélectionné. Il avait pas besoin de toi à ce moment-là, hein, à travers Belmadi, parce que c'était lui le patron de l'équipe nationale à ce moment-là. T'as ouvert ta bouche, t'as commencé à critiquer tout le monde. Tu t'es pris pour le meilleur, tout ça pour revenir en sélection et nous faire des prestations médiocres de la sorte. Et on ne peut pas te respecter, mon frère. Donc tu vas gentiment poser ton brassard et tu vas dégager de cette équipe. T'as plus rien à faire dans cette équipe. Voilà, que tu le veux ou que tu le veux pas, c'est comme ça. On peut me dire Brahimi, oh là là, Brahimi crochet au Qatar, nanani nanana, ça reste très très faible. C'est à cause de toi qu'on prend le premier but. Contre l'Afrique du Sud, c'est à cause de toi qu'on prend le but. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Quand ça va pas, ça va pas. Tu mérites ni le capitana, tu mérites ni d'être dans le 11, ni même dans cette équipe. Il y a plus fort que toi, on le sait, tu le sais, tout le monde le sait. Donc voilà, après pour les rentrants, Amoura il a fait une très bonne rentrée, trop brouillon dans la finition, trop brouillon dans les centres, mais voilà, on peut pas. Amoura il est rentré, il a dynamité cette attaque. Bounedjah, il rate l'occasion qu'il faut pas rater, donc c'est toujours pareil. Hein. Bounedjah, il lui faut 13 occasions pour marquer un but. Voilà, donc à un moment donné, je veux bien grand attaquant, Qatar, Al-Saad, mais bon, voilà, quand tu mets pas les buts qu'il faut mettre. Moi, je veux bien, tu mets le 3-0 contre le Djibouti, tu mets le deuxième but contre le Bénin, machin, à la 82e, on n'est pas en danger. Mais à chaque fois qu'on a besoin que tu mets tes buts, à chaque fois qu'on a besoin de ta finition, t'es jamais là, tu réponds jamais présent. Donc à un moment donné, moi, Bounedjah, c'est plus possible. Il s'est battu, c'est vrai, oui, il s'est battu. Il a mis des têtes, il a prolongé de la tête, il a dévié coup d'épaule. Mais à un moment donné, c'est bon. Moi aussi, je peux rentrer. Moi aussi, je peux me préparer pendant un an. Je rentre sur le terrain, je mets des coups d'épaule, je presse le défenseur. Moi aussi, je suis capable. Mais à un moment donné, nous, ce qu'on demande, c'est que tu mets les buts qu'il faut. C'est que tu tues le match quand il faut. C'est que là, tu avais l'occasion d'égaliser. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais Renard, elle s'y attendait pas. Mais attends, comment ça, tu t'y attends pas? T'es concentré ou t'es pas concentré? Tu lis le jeu ou tu lis pas le jeu? Il y a une contre-attaque. Attends-toi à ce qu'il te la donne. Soit il tire, soit il te la donne. Tu rates une action pareille. À la CAN, tu nous as sauvés, c'est vrai. Mais tu mets toujours des buts quand on n'a pas trop besoin, sauf à la CAN, c'est vrai. Mais là, on n'est plus à la CAN. Là, on est face à la Guinée, 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Tu peux pas te permettre de rater un but comme ça. C'est impossible.
Bounja, j'étais assez défendu, mais je peux plus, j'arrive plus, je peux plus. Donc tout ça, là, les Bounja, les Brahimi, les Benzia, ça y est, c'est plus possible. Les Benrama, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc voilà après Adjam, voilà, je peux rien dire. Normalement, il avait pas à rentrer. Alors moi, les changements, c'est bien, il a fait des changements tôt, etc. Mais lors de l'égalisation, c'est là qu'il fallait chambouler l'équipe. C'est là qu'il fallait faire du changement. Donc normalement, dans un match comme ça où tu vois que t'as pas de jeu fluide, t'as pas de rapidité, c'était lent, c'était horrible, c'était dégueulasse, tu fais rentrer au moins Aouar. Aouar est capable de jouer les 20 dernières minutes. Tu fais rentrer de la créativité, de la projection vers l'avant. Benasser Aouar, tu les remplaces par Bentaleb Zerouki. Tu les mets, tu mets de la projection en avant, tu passes en 3-5-2, 3-4-3, j'en sais rien, tu te débrouilles. Moi, ce que j'aurais fait, c'est, dès la mi-temps, j'aurais sorti Benrama, j'aurais sorti Brahimi, j'aurais sorti Bentaleb Zerouki, j'aurais fait rentrer Benasser Aouar, j'aurais fait rentrer Adjam, je serais passé en 3-5-2. Voilà ce que j'aurais fait. Avec de la créativité, avec du jeu vers l'avant, avec de la projection vers l'avant pour aller dynamiter ce milieu de terrain et cette défense pour les faire ressortir et les prendre en contre-attaque. Mais non, on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les amis, je vais revenir aussi maintenant sur ce qui s'est passé autour du match. On a manqué de respect dans ce stage aux équipes, aux joueurs présents dans ce stage. On a manqué de respect aux joueurs comme Belloumi, comme Bouanani, comme Abdelli, comme El Melali, comme Naïdi, comme même Belaïli, hein, qui a fait une saison complète, qui a été champion d'Algérie. Alors ouais, il a agressé un arbitre, il a parlé mal à un arbitre, comme si aucun joueur n'a jamais fait ça. On a manqué de respect à ces joueurs-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à tout donner pour leur pays. Ils sont prêts à tout donner pour leur drapeau. Ils ont leur passeport, ils ont leur S12. Nous, on a préféré se concentrer sur des déclarations, encore une fois, une communication dégueulasse, une communication zéro, une communication ratée de Fellac, où en plein stage, il arrive, il te dit, il y a l'arrivée de 3 binationaux et il nous laisse spéculer partout sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé. Horrible. J'en peux plus. J'en peux plus de ces incompétents. J'en peux plus de ces opportunistes. J'en peux plus de ces têtes de... J'ai pas envie d'être vulgaire. J'en peux plus de ces gens-là. C'est comme Hafid Daraji. Au lieu de parler football, t'es un journaliste sportif. T'es un commentateur de match. Tu viens... Ouais, un complot contre l'Algérie. Je pense que ce qui s'est passé à Constantine se reproduira à Baraki. Alors tu sais très bien qu'à le stade de Baraki, Wahran, je me tue à le dire aux gens. Je me tue à le dire à chaque vidéo, à chaque fois que les gens s'empressent d'avoir peur. Je le dis que ces stades-là, il ne peut pas se passer de bazar, car c'est relié à la gendarmerie nationale, poste de sécurité avec caméra dernier cri. Et Daradi le sait. Au lieu de nous parler tactique, football, quand il critiquait Belmadi en disant « Moi, je suis capable de faire mieux que lui », eh ben, vas-y, donne-nous ton 11, donne-nous ta tactique, viens nous parler football. Ouais, ce qui s'est passé à Constantine, il y a un complot de l'intérieur, ça va se reproduire à Balaki. J'en peux plus, wallah et les frères, j'en peux plus, c'est en vrai de vrai, on bosse pas. En vrai de vrai, on est en retard. En vrai de vrai, on s'en prend qu'à nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On se met la pression, on est en plein stage, on parle de 3 binationaux. On est là en train de baver sur des Olysées, sur des Akliouches, sur des Cherki, qui en ont rien à cirer de l'Algérie, et on manque de respect à des Belloumi, on manque de respect à des... On est là binationaux. C'est pas qu'avec des binationaux qu'on va gagner un match, qu'on va gagner une CAN, qu'on va aller en Coupe du Monde. L'histoire nous a prouvé que en faisant un mix locaux, binationaux, en oubliant toutes ces querelles, l'histoire nous a montré qu'on a été au top. Mais vous avez toujours des gens qui ont le complexe des binationaux. Pourquoi parler de 3 binationaux en plein stage? Pourquoi manquer de respect comme ça? Maintenant, on n'a que nos yeux pour pleurer. C'est de notre faute. Vidéo, oh là là, bravo, on a déverrouillé l'équipe nationale. Bizarrement, depuis qu'il y a les vidéos, depuis que Petkovic est arrivé, bon déjà les pelouses sont magnifiques, parce que Petkovic il a pas d'excuses. Hein. Petkovic il est dans des conditions optimales. Vous avez vu le stade de Balaké, la pelouse trop bien travaillée. Vous avez vu Sidi Moussa.
Même Benzema, il était ébloui. Terrain, il était nickel, lisse, propre, tel des trucs de professionnels. Ils ont rajouté des bains froids, ils ont rajouté du matériel et tout, exprès ces derniers temps. Ah, bizarrement, quand il n'y a plus Belmadi, tout va bien. Il n'y a plus d'excuses, hein, Petkovic. Hein. T'as pas d'excuses. Hein. On t'a mis tous les outils sur la main. Belmadi, avec rien du tout, il nous a ramené quand même des petits résultats. Hein. Alors qu'on l'a saboté. Hein. Mais bon, j'ai pas envie de revenir. Moi, je suis pas un adepte de nostalgie, Belmadi, machin. Il est plus là, il est plus là. Mais c'est pour vous dire. Parce que c'est dans quand même un passé récent. Donc voilà, c'est ça le problème. Des vidéos, des machins. Ça se voit qu'on n'a pas travaillé. Moi, si c'est pour déverrouiller l'équipe nationale et que tous ces rats morts, ils viennent manger parce que bizarrement, tout le monde est parti là-bas, tout le monde a eu des scoops, tout le monde a fait ses interviews. En fait, c'est ça qu'ils cherchaient les gens. En fait, ils cherchaient pas le bien de l'équipe nationale. Ils cherchaient leurs propres intérêts. C'est horrible. En plein stage, au lieu de fermer. Voilà, une vidéo, c'est bien, l'arrivée des joueurs. Sidi Moussa, salut, bienvenue. Après, on a trop de vidéos, trop de marketing, c'est bien, mais pas trop comme ça. Donc voilà les amis, moi ce que j'ai à dire sur ce stage, voilà, moi je vous dis la vérité, j'attends plus rien de cette équipe, même si je serai toujours derrière mon équipe nationale, même si je regarderai le match face à l'Ouganda, je peux pas dire, je regarde. Je suis pas du genre à dire je regarde plus l'équipe nationale, ils m'ont dégoûté, je les boycotte, c'est impossible. J'ai toujours regardé l'équipe nationale, même dans les plus bas, même quand on était je sais pas combien au classement FIFA. Mais voilà, je préfère vous le dire, j'attends plus rien de cette équipe. Trop été déçu ces derniers temps. Trop de faux espoirs. Donc moi en Ouganda, j'attends rien. Si on gagne, c'est que ce sera que bénef. J'attends pas une victoire parce que l'Ouganda, l'histoire nous a prouvé que dans cette situation-là, on a eu du mal à rebondir, on n'a aucun caractère. L'équipe actuelle n'a aucun caractère, aucune expérience. On a écarté des joueurs comme Marez qui était très important pour le groupe. On a parlé de sa femme. De toute façon, on est en train de payer, hein, parce que pour du foot, on est parti très loin. Hein. Il y a des peuples en Europe, ils sont pas comme nous. Hein. En Europe, ils ont une vie, ils travaillent. Ils critiquent un joueur, hein. Ils critiquent pas la mère, ils critiquent pas la grand-mère, ils critiquent pas ce qu'il y a de plus cher dans le cœur des joueurs. Hein. On a commis beaucoup de péchés. Bon, après, je vais pas parler de choses extra-sportives, mais on va peut-être payer notre méchanceté aussi, les amis. À un moment donné, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions parce que le foot, c'est bien, mais rentrer au-delà du foot. Donc, on n'a pas pris Mahrez pour son expérience. On a une équipe qui n'a aucun caractère. Petkovic, je le vois mal rebondir en Ouganda. Donc là, ça va spéculer, hein, ça commence déjà à spéculer. Hein. D'après mes sources, Benasser est énervé. D'après mes sources, il veut pas jouer. Nanani, patati, patata. Au lieu de se concentrer sur la compo, au lieu de se concentrer, de se ressaisir, ça commence déjà à jacter. Donc moi, j'attends plus rien, ni de cette équipe, ni de l'entraîneur. On verra ce que ça va donner en Ouganda, mais je vois un match très compliqué. De toute façon, on en reviendra en live, on en reviendra en vidéo. Donc voilà les amis, désolé d'avoir été long, 23 minutes. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ce match, sur ce qui entoure ce stage. Et donc voilà. Donc j'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. Sur ce, je vous dis salam alaikum, prenez soin de vous, que la paix soit sur vous.